Salut mes petits pragmas. Alors si j'ai mon casque, c'est qu'on va parler de... Puis là vous le voyez à l'écran, de ce que j'ai mis de côté dans mes signés. Donc je tourne cette vidéo, on est mercredi soir, donc c'est sur ce qui s'est passé dans la journée. Enfin dans la journée de mercredi, hein, pas dans la journée de là où je diffuse la vidéo, donc jeudi. Et donc on va faire le tour de tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Apparemment, les routiers ont décidé de converger avec les agriculteurs. Et c'est peut-être une bonne nouvelle pour faire comme en Allemagne et paralyser tous les services d'approvisionnement finalement. Et donc on va s'écouter ça ensemble. Je vais vous débloquer ça. Tac. Et on a décidé de converger avec les agriculteurs. Le patron d'une société de transport explique pourquoi les routiers ont décidé de se joindre aux agriculteurs et de bloquer l'autoroute A7. Donc écoutons ça ensemble. Il y a 2 ans, j'ai gagné 85 000 euros. Oula, j'ai dû vous péter les oreilles. L'année dernière, j'en ai perdu 145 000. Et cette année, on devrait être juste à l'équilibre et encore. On est sur l'autoroute A7 dans la Drôme et vous le voyez, eh bien l'autoroute elle est bloquée par des tracteurs mais aussi par des poids lourds depuis 4 heures du matin. Cette nuit, on va rencontrer ces agriculteurs, ces chauffeurs routiers et ils vont nous expliquer leur quotidien, leurs difficultés. On a décidé de rejoindre et de converger avec les agriculteurs parce qu'on a les mêmes revendications. Problème de concurrence déloyale, problème de prix, de charges qui sont en train de nous étouffer. Et donc avec leur accord, on a décidé de commencer la convergence à partir d'aujourd'hui. On a beau leur expliquer ce qui ne va pas et leur donner des solutions, parce qu'on réclame pas de chèque, hein, on veut pas de chèque. On a des solutions qui vont apporter de l'argent. On rappelle, hein, ils veulent pas de primes. Ils en ont marre d'être chouchoutés, d'être comment on dit, pouponnés. Ils veulent juste qu'on paye le prix de leur travail. Ils veulent pas de primes. Ils veulent des prix. À l'État, mais il faut avoir le courage de le mettre en place. Par exemple, un prix plancher. Un prix plancher qui pourrait rapporter de la TVA supplémentaire. Ils nous massacrent, hein. Sur les contrats, ils nous massacrent. En ce moment, ils proposent, donc on est en plein appel d'offres avec la grande distribution, comme les agriculteurs. Et en ce moment, on a des sociétés étrangères qui nous tapent des marchés à moins 40%. Comment tu veux t'aligner? Moins 40%. Comment tu veux, putain, de t'aligner? C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et là, c'est les routiers quand même qui bloquent. Alors, on me demandait, oui, mais pourquoi ils bloquent les autoroutes? Par où passent les marchandises pour aller livrer Rungis, les mines, les grandes surfaces, d'après vous? Par où ils passent les camions? Par l'autoroute. Voilà pourquoi ils bloquent l'autoroute. Maintenant, on a les routiers qui vont commencer les routiers français, à ne plus livrer non plus. Donc nous, à l'heure actuelle, moins 40%, on est incapable de suivre et on est obligé de lâcher les marchés. Alors, petit conseil, parce que je la sens arriver gros comme une maison. Hier, on disait que 98% des personnes soutiennent les agriculteurs, etc. C'est pas le moment de faire des commandes Amazon. Hein. Parce que je sens que dès que le premier... aura des retards sur sa commande Amazon, ils vont plus soutenir les agriculteurs. Là. Ah non, faut débloquer. Je sais pas pourquoi je le sens arriver. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bonne synthèse pour nous les agriculteurs. Alors, celle-ci, je sais pas de quoi elle parle, je me l'étais mis de côté, on va voir si c'est intéressant. Je sais pas. Ah oui, c'était un petit pragma qui me l'avait conseillé. Je dois dire que j'ai eu un faux espoir. Quand la Commission a annoncé la présentation de règles contre la corruption, je me suis dit, enfin des règles contre ceux qui monnaient leur vote contre des valises de billets. La lutte contre la corruption est essentielle. La proposition de la Commission pour renforcer les garde-fous des États membres est bienvenue, mais les institutions européennes doivent d'abord balayer devant leurs portes si elles veulent parler de lutte contre la corruption d'une voix crédible. Regardez ce type-là, c'est le président de la FNSEA. C'est ce type-là qui représente les agriculteurs dans les réunions secrètes avec le gouvernement.
On en a parlé ce matin, je vous ai fait une vidéo spécialement sur ce type-là. Vous allez voir, c'est phénoménal. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Elle est d'enfer. Ce type-là qui échange des SMS avec le ministre dans votre dos, ce type-là qui vous donne des consignes à vous sur votre mouvement, vos actions et vos revendications. Ce type-là, il s'appelle Arnaud Rousseau et ce n'est pas un agriculteur. C'est un putain de rentier. C'est un menteur. Il est le dirigeant d'une quinzaine de grosses entreprises, en augmentant sa marge d'enfoiré en pleine inflation, donc sur le dos des agriculteurs et des consommateurs. Et évidemment, pour s'arranger les petits contrats comme il faut, il est aussi le maire de sa commune en Seine-et-Marne et vice-président de son agglomération. Mais c'est pas tout, parce que ce type-là est aussi le propriétaire de 700 putains d'hectares de céréales. Et il en a besoin de ces 700 hectares pour faire de belles photos. Sauf que non, ce n'est pas un agriculteur. Tout ce qu'il fait, c'est sous-traiter la culture de ses champs. Et lui, il embauche les bénéfices parce que ce type, c'est un putain. Arnaud Rousseau. Alors, ce que tu oublies de dire, Canard, c'est que, en fait, Arnaud Rousseau représente totalement le futur de l'agriculture. C'est-à-dire un gros patron qui possède des terres et qui fait bosser des salariés agricoles. Pour le moment, parce qu'au moment où les tracteurs drones seront déployés, crois-moi que les salariés agricoles, c'est fini. C'est terminé. On n'aura plus que quelques petits informaticiens pour programmer ces tracteurs drones, voire tu rajoutes une couche d'IA par-dessus, tu n'as même plus besoin de ces personnes-là. Hein. On économise donc les coûts salariales pour faire un maximum de profit. Ne vaut pas mieux que tous les autres connards des grandes surfaces, des banques, des industries et du pétrole qui accumulent pour eux tout et qui nous pressurisent encore pour toujours plus de profit. Sauf que ce type-là se dit être le représentant de votre colère et que c'est ce type-là avec ses intérêts de multimillionnaire qui négocie en ce moment même avec le gouvernement. Arnaud Rousseau, c'est un seigneur de l'agriculture française moderne et il se fait passer pour un paysan. C'est un menteur. Pourquoi? Parce que ce sont ces connards-là qui écrivent les lois en réalité. La corruption de la Macronie, ça marche aussi pour l'agriculture. Voilà, donc un petit résumé de tout ce que je disais donc ce matin. Allez voir cette vidéo sur Arnaud Rousseau, elle est phénoménale. Et puis il y a plein de vidéos sur la FNSEA, hein. Je vous ai dit, je les raterai pas ceux-là. Franchement, c'est un cheval de Troie dans l'agriculture. Alors, Richard sur Terre. Non mais ELV, né avant la honte. Julien Bayou, député écologiste de Paris, le gouvernement ne mesure pas la colère dans le monde agricole. Alors, on va écouter ça ensemble. On va faire une vidéo un petit peu longue, hein, parce qu'après, justement, je veux vous lire pour ce soir 16h30 un article des écologistes qui disent « Non, mais il faut pas vous tromper de cible, hein, c'est pas gentil d'être méchant. » On est très loin du compte et je crois que le gouvernement ne mesure pas la colère, qui est en grande partie justifiée dans le monde agricole. Je trouve, monsieur... Mais est-ce que là, ce soir, vous n'avez pas le sentiment qu'il la mesure, la colère, franchement? Non, je les vois tétanisés. Mais je trouve monsieur Paulin, Jean-Luc Paulin, très diplomate en vrai. Parce qu'on a eu un mois là où on nous a fait le gouvernement, le remaniement, et en fait on voit que rien n'a changé. C'est le même ministre de l'Agriculture, c'est le même défaut de vision, comme vous dites. Depuis 2010, c'est 27 fermes en moyenne par jour qui disparaissent. Voilà. C'est pas nouveau. Donc la situation, elle empire. Il y a effectivement des sujets qui peuvent être encore plus irritants, mais la situation n'est pas nouvelle. Et ce gouvernement, les précédents, ceux d'Emmanuel Macron, mais même ceux de le ministre Emmanuel Macron de 2014, n'ont jamais rien fait pour la rémunération, pour la retraite des agriculteurs, pour la transmission aux prochains, à ceux qui vont arriver, pour encadrer vraiment les marges qui pressurisent les agriculteurs. On va parler tout à l'heure, Julien Bayou. Oui, ça, non, on va en concret. parler du malaise. Mais là, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de se projeter sur les prochains jours. On sort d'une réunion qui a duré 2 heures. Du côté de Matignon, on dit déplacement sur le terrain cette semaine et des mesures concrètes dans les jours qui viennent. Que demandez-vous, par exemple, vous, pour ces agriculteurs? Il y a une mesure très simple, c'est que la politique agricole commune, vous savez que la France est une des premières bénéficiaires de la politique agricole commune européenne, c'est des subventions aux exploitations, eh bien, il y a une immense partie qui va aux très grandes exploitations. Ouais. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, qui n'est pas un agriculteur, lui, il touche un maximum de PAC. 160 exploitations concentrent une très grande partie des subventions. Si vous réduisiez un petit peu ce que reçoivent les très gros,
750 000 euros en moyenne. Ça permettrait d'augmenter très fortement ce que reçoivent les petits. Et il y a un enjeu de rémunération. Vous avez des très gros, je ne veux pas dire qu'ils se gavent, mais en tout cas, qui arrivent à s'en sortir, à l'export, etc. Et vous avez 100 000 fermes qui se partagent l'équivalent de 160 exploitations. 160 d'un côté, 100 000 fermes de l'autre. Vous voyez ? Donc il y a un effet très inégalitaire. Et dans l'immédiat, avec la somme que reçoit la France via l'Europe, proposition qu'a portée Marie Toussaint, par exemple, pouvoir affecter aux petits une augmentation de la rémunération Qu'en pense immédiate. l'agriculteur, ça... Et la PAC, hein, je vous rappelle, c'est 26 milliards pris aux Français, envoyés en Europe, et il en revient 11 milliards. Pas mal, hein. Il y a 15 milliards qui ont disparu, qui sont passés de l'état solide à l'état gazeux, comme ça, dans l'opération. Donc ça, on l'a déjà vu, hein, les routiers, alors c'était routiers, gilets jaunes, soignants, agriculteurs, tout le peuple paupérisé par le libre-échange et les élites déconnectées, la décrue énergétique, mais au grand jour, toutes les difficultés, les erreurs du siècle dernier. Et donc, on reprend, hein, l'article qui dit que les routiers doivent rejoindre le mouvement. On a Cédric, hein, on en a parlé de Cédric, hein, Cédric qui a été le premier agriculteur interviewé par CNews et qui s'est fait tomber dessus par les syndicats, parce qu'il a dit trop de choses justes en fait. Et il fallait pas trop ouvrir sa gueule. Et donc sur Twitter, il s'est fait défoncer la mouille. Alors, donc c'est un post de Matt qui est agriculteur. Bonjour Rousseau-Trossi, j'ai ouï dire que vous alliez remonter des revendications du terrain en fin d'après-midi. Merci de noter celle-ci en premier. Donc Rousseau-Trossi, c'est Arnaud Rousseau, hein, le président de la FNSEA. Hop là, donc on va écouter ce que nous dit Cédric. Quelle est la priorité des priorités pour vous ? Si vous étiez reçu par le Premier ministre, par le ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que vous lui dites ? La priorité des priorités pour votre exploitation ? La priorité des priorités pour tout le monde, c'est le prix. Tant qu'on n'aura pas une solution pour avoir des prix corrects de ce qu'on produit, vous pouvez vous faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera jamais. On est quand même la seule profession où, en fait, on est obligé d'accepter ce qu'on nous donne de nos produits. On n'est même pas capable de dire on en veut tant. C'est quand même ubuesque à l'heure actuelle de ne pas pouvoir décider du prix de ce qu'on vend. Et le problème, il est là. Et tant qu'on n'aura pas résolu ça, ça ne marchera pas. C'est pas plus compliqué que ça. Eh oui, des prix, c'est tout ce qu'ils veulent, des prix. Et rappelez-vous, on en a parlé de cette loi Egalim. La loi Egalim, Bruno Le Maire, avant même que les lois Egalim soient votées, disait aux agro-industries, dont le président de la FNSEA fait partie, hein, les agro-industries, vous inquiétez pas sur la loi Egalim, il y aura moyen de les contourner. Même pas voter les lois, ils savaient déjà qu'ils allaient les contourner. La loi Egalim, c'était celle qui était censée justement protéger le revenu du producteur. Au lieu de ça, ça a protégé les revenus des agro-industries. Ah oui, celle-ci, elle m'a fait rire. Mon père, qui a 62 ans, qui est viticulteur, ne se paye plus depuis 1 an, réplique... Ah mince, comment il s'appelle ? Je sais plus... C'est un député. Le vide sidéral de votre réponse est l'aveu de votre impuissance. Et donc, on a le debunk en direct qui est le père de ce député d'extrême droite est propriétaire du château de Pouzol, magnifique propriété dans le sud de la France depuis plus de 600 ans. La propriété se transmet de père en fils depuis 1437 exactement. Ils ont un site magnifique, des vins de qualité, des hectares de vignes, un château exceptionnel, probablement énormément de biens. C'est la reine-mère qui dirige. Bref, les pauvres qui doivent toucher des subventions généreuses. Comment se fait-il que AFP Factuel, vous ne vérifiez pas les dires de ce parlementaire qui visiblement ment devant la représentation nationale ? Bah oui, il est agriculteur, il a des vignes. Vous voyez comment... Hier, je m'énervais parce qu'il y en a un qui disait on se sent tous paysans. Je disais non, t'as pas le droit de dire ça. Là, t'as pas le droit de dire ça. T'es juste un bourgeois, quoi. Putain, t'es juste un foutu
bourgeois, c'est juste de la démagogie. Alors oui, on en a beaucoup entendu parler sur cette chaîne. Jérôme Bale, donc vous savez, c'est cet agriculteur qui a dit « Je prendrai une balle dans la tête s'il le faut, mais j'irai sur l'autoroute », qui a dit que s'il fallait, il irait jusqu'à mourir pour ce mouvement, parce qu'il en a marre, parce qu'il est excédé, parce que de toute façon c'est soit il meurt maintenant, soit il meurt demain. Donc, Et donc là, il parlait de Alexandra, cette jeune femme qui a été tuée, je dirais même assassinée sur l'autoroute, par une voiture bélier. Et sa fille qui est décédée quelque temps après. Donc il y a eu déjà 2 vies d'enlevées. Parce que des gens réclament de pouvoir vivre dignement de leur activité. C'est d'une tristesse sans nom. Et donc on va écouter ce qu'il nous dit. Je sais pas. Je peux plus vous dire parce que l'émotion est vraiment trop forte. Hein. Les mots me manquent parce que moi je connaissais très bien la victime et la famille de la victime. Je leur ai vendu un taureau il n'y a pas longtemps et il y a 2 jours Alexandra m'a envoyé un message avec la photo du taureau et elle m'a dit Jérôme, Obélix, que le nom du taureau c'était Obélix et moi nous sommes fiers de ce que tu fais et nous sommes fiers de l'homme que tu es. Et quand j'ai mené le combat, c'était vraiment pour arrêter tout ce massacre agricole parce qu'on perdait trop de gens tous les jours dans nos exploitations. Et aujourd'hui, c'est un acte qui fait que on perd encore une belle personne et un membre vraiment très très important de la défense du monde agricole. C'était une personne vraie qui était impliquée dans énormément de choses. C'était une personne qui était entière, qui était comme on les aime dans notre monde. Pour Alexandra et la mémoire d'Alexandra, je vais me battre encore plus et je lance vraiment un appel au gouvernement de vraiment ouvrir les yeux et d'accélérer les choses. Ça me fout des frissons. Je vous jure, ça me fout des frissons. On sent l'émotion de ce gars, on sent qu'il est vrai. Et je pense que c'est un truc que le gouvernement, il a pas calculé. C'est que dans le milieu rural, on est soudés. On n'est pas divisés. Vous savez comme ils aiment faire diviser les gens. Dans la ruralité, on est encore soudés. On se connaît tous. Alors je connais pas les gens de Toulouse, hein. Je connais les gens de ma ruralité à moi. On se connaît tous. On se dit tous bonjour. On s'entraide. On sait quand ça va pas. Ouais, celle-ci, on va pas la lire. Celle-ci, je voulais qu'on la voie, celle-ci. Alors, celle-ci, elle m'a fait rigoler. Elle m'a rappelé José Bové. Est-ce que vous vous rappelez de José Bové? Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il faisait, José Bové? Colère des agriculteurs, des bottes de foin déversées dans un McDonald's à Agen. Encore, ça va, c'est que des bottes de foin. Je rappelle que José Bové, il les démontait, les McDonald's. Hein. Allez, on va s'écouter ça. C'est un restaurant McDo qui a été ciblé. Absolument, célèbre fast-food ici à Agen qui a été saccagé. Et ça fait partie bien de l'objectif de ces agriculteurs tout au long de la journée qui veulent intensifier ce genre d'action coup de poing. Là, ils se sont attaqués ce matin à ce fast-food, vous le voyez, en déversant des bottes de foin ici. L'objectif, c'est tout simplement bien marquer le coup avec ces actions fortes, des actions coup de poing pour faire entendre leurs revendications. Tout à l'heure, vous l'avez vécu en direct sur BFM TV, on était devant la préfecture où la même chose, ils ont déversé même plusieurs déchets. L'objectif, c'est tout simplement de multiplier ces différentes actions pour faire entendre leurs revendications, passer tout simplement à la vitesse supérieure. C'est ce que nous ont expliqué les agriculteurs. Et tout au long de l'après-midi, il y aura d'autres actions comme celle-ci qui vont être menées, peut-être devant des banques, peut-être devant des symboles de l'État, nous ont-ils expliqué. C'est la seule manière pour qu'on puisse enfin se faire entendre, nous ont-ils expliqué. Les agriculteurs menacent de bloquer Paris-Île-de-France. Si le gouvernement ne répond pas à la grogne dans l'Oise, un convoi se rapproche de la capitale via l'A16, tandis que la mobilisation démarrera demain en Seine-et-Marne. Et donc là on voit le convoi qui est sur l'A16 donc et qui... Ah ben il y a des routiers avec.
On va aller plus loin. Ça se passe comment, Paris? Il est où, Macron, là, actuellement? Ah bah, pas à Paris, hein. Ah ouais, qu'il vienne me chercher, hein? Qu'il vienne me chercher, mais à chaque fois qu'il y a une crise, il est pas là, lui. La tension monte encore d'un cran à Agen. Serge Bousquet-Cassagne bat le rappel devant les CRS chargés en lacrymo et flashball et annonce attendre les ordres des délégataires reçus à la préfecture. Et on va voir, hein, là, ça chie dur, là. Classique, hein, en novembre 2014 à Toulouse, en 2015 en Normandie. N'est-ce pas, Johan Barbe? Attends, c'est... Si, c'est ça. Hein. Johan Barbe. Et c'était pas la Confédération Rurale à ces époques. Peu importe la couleur des bottes, c'est la même merde. Nous devons nous soutenir mutuellement. Et donc là, des agriculteurs en colère aspergent la préfecture de Lot-et-Garonne. Ils ont recrépi complètement la façade. Avec du lisier. Ah oui, celle-ci, elle est drôle. Je pense qu'il était un peu trop en avance. Il était un peu trop en avance, le gars. Mouvement des agriculteurs en colère. À Paris, un agriculteur s'est rendu sur les Champs-Élysées en tracteur. Il a été raccompagné en dehors de Paris sous escorte policière. Le mec, il était tout seul à Paris. Ah oui, c'est sûr que tout seul, tu vas te faire dégager. Mais si on arrive... là, s'ils arrivent à plusieurs milliers, là, ça va être une autre salade. Hein. Et donc là, ça m'a fait rire. Les policiers, t'as juste un tracteur au milieu, quoi. Ils sortent de la ville. Le mec était un peu trop déter. Et donc, on avait Sandrine Rousseau qui nous disait « Oui, mais c'est dégueulasse, les CRS, ils font rien. Bah voilà, tu les as, tes CRS, regarde donc, regarde donc. Les autorités craignent un assaut de l'établissement, donc sur la préfecture d'Agen. Pas de blessés, pas de morts, nous n'en voulons plus. Et donc, les CRS sont déployés devant la préfecture. » Donc je crois qu'il me reste 3 articles à voir, peut-être 4. Alors, après le traité de libre-échange entre l'UE et la Nouvelle-Zélande, voici en commission l'examen du traité de libre-échange entre le Chili et l'UE. Nos agriculteurs jugeront. Donc on va s'écouter ça. Ils continuent à faire des traités alors que nos agriculteurs sont dans la rue. C'est pas de la folie? Bonjour. Je suis dans une séance de vote qui va commencer dans quelques minutes pour la commission commerce international, ce qu'on appelle la commission INTA. J'ai un message pour les agriculteurs. Sachez qu'après avoir voté le traité pour la Nouvelle-Zélande, maintenant on nous propose un traité dans quelques secondes pour le Chili, de libre-échange avec le Chili. Si ce traité est voté, 95% des échanges avec le Chili se feront sans droit de douane. Et puis, en matière agricole, sachez que c'est 18 000 tonnes de plus de volailles, 9 000 tonnes de plus pour la viande porcine, 4 000 tonnes pour la viande ovine, 2 000 tonnes pour la viande bovine, sans compter l'huile d'olive, les œufs, les dérivés de l'amidon. Bref, cette Europe ne s'arrête jamais. Cette Europe de libre-échange, en réalité, poursuit un plan sans tenir compte de la réalité. Voilà pourquoi je voterai contre, bien sûr, ce traité de libre-échange. Et je vous donne un conseil. Regardez ce que votent les amis de M. Bellamy au Parlement européen ou les amis de M. Macron. Non mais sérieux, mais ils se foutent du monde là. T'as les agriculteurs partout en Europe qui sont dans la rue. Ils te font passer ça. Ils font passer aussi une nouvelle taxe carbone pour les exploitations. Ça a été voté hier. En fait, ils veulent que ça explose. Je vois pas d'autres solutions. Ils veulent que ça explose. Là, je comprends plus. Je ne les comprends plus. Donc ça, c'est les écologistes. Hein, on va voir ça plus tard. Je me suis mis l'article de côté. On le lira. Et ça sera la vidéo de 16h30. Préfecture d'Agen prise pour cible les responsables de la coordination rurale du Lot-et-Garonne appelle à viser les administrations et les banques. Et comme vous pouvez le voir, je crois qu'ils sont en colère. Je crois qu'ils sont énervés. On va se remettre ça au début et on va s'écouter ça.
dit. À la préfecture, là, je pense qu'ils en ont assez. Je pense qu'ils ont compris qu'on était sacrément en colère, là. Là, s'ils n'ont pas compris, ils comprendront jamais rien, là. Maintenant, vous êtes tous chargés, tous. Vous savez où sont vos administrations qui vous emmerdent, vos banques. Allez-y, videz devant la MSA, videz devant la DDT, videz au Crédit Agricole, videz partout, prenez les tracteurs. Alors pourquoi ils ciblent le Crédit Agricole? Il faut savoir que la banque Crédit Agricole, la MSA, les DDT, tout ça, devinez avec quel argent ils sont payés. Juste devinez. Les charges prises sur le dos des agriculteurs. Oui, oui, oui. La retraite du banquier du Crédit Agricole est payée par la MSA, la caisse des agriculteurs. C'est pas une dinguerie, ça? Et c'est pas la retraite du petit agriculteur qui va toucher 900 € une fois arrivé à la retraite. Hein. Et allez-y chacun, où vous voulez. MSA, Crédit Agricole, DDT, DDSPT, envie de partout, c'est partout là. Ils vont comprendre. Donc je rappelle, je tourne cette vidéo, on est mercredi soir. Est-ce que jeudi, la France va être en feu? Parce que là, je pense que là, ils en ont juste marre. Alors, je voulais juste faire le rappel, hein, parce que c'est pareil, rappeler la loi Egalim. Mais la loi Egalim doit être respectée quand elle a été votée par ce gouvernement. Bruno Le Maire, élu de ce gouvernement, disait, avant même qu'elle soit votée, qu'elle serait contournable. C'est retrouvable, c'est dans mes vidéos précédentes. De colère des agriculteurs, ça on va pas le regarder. Donc ça c'est pareil, c'était les routiers. Ah, c'était celle-là, Marie Toussaint. Alors Marie Toussaint, c'est un nom qui me disait quelque chose, je crois qu'elle est dans mon espace commentaire. Ce qui me surprend, puisque c'est une eurodéputée écologiste, juriste, vice-présidente de l'intergroupe Grande Pauvreté, tête de liste écologiste aux élections européennes du 9 juin. Et donc, elle disait « L'alliance de l'extrême droite aux macronistes et des voix socialistes ont voté pour déréguler de nouveaux OGM. C'est le plan de la FNSEA. La FNSEA voulait des OGM. Allez voir la vidéo que j'ai sortie ce matin, c'est dedans. Les agriculteurs se sont battus contre ça. La FNSEA, qui est censée les représenter, pousse sur ça. Un nouveau cadeau aux grands semenciers et aux lobbies des pesticides au détriment de la liberté des paysans, de leurs revenus et de la transparence. Voilà. Voilà. On va peut-être se faire un deuxième volet. Ça, vous aurez 4 vidéos dans la journée. Parce que là, une vidéo de 30 minutes, ça fait un petit peu long. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à en discuter entre vous, hein, à me partager vos avis et vos opinions dans le respect mutuel, hein, sinon la modération fera du ménage. À défaut d'un commentaire, vous pouvez me laisser un like si vous aimez ce que je fais, ou un dislike si vous aimez pas. Si vous savez pas trop quoi commenter, bah, vous pouvez voter comme ça. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, bah là je vous dis chapeau bas, hein, parce que là c'était un marathon quand même, une vidéo d'une demi-heure. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait, et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.